Ça fait quelques jours que j'ai eu la deuxième version bêta de Luminar AI et j'ai eu l'occasion donc évidemment d'explorer le logiciel et on nous glisse à l'oreille que cette version-ci se rapproche beaucoup de la version définitive. Il y aura encore peut-être des éléments qui vont jouer un tout petit peu, mais vraiment là, semble-t-il qu'on est pas mal près du résultat final. Alors aujourd'hui, on va faire comme cet homme que vous voyez aux abords des voies ferrées. On va prendre le temps de se déposer, on va prendre le temps de discuter et je vais répondre aux questions que je reçois fréquemment au sujet de Luminar et c'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bien bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à Luminar et au logiciel de retouche photo, ben ça tombe bien parce que j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Juste avant d'aller plus loin, un petit rappel quant à l'événement qui est organisé par Skylum, afin que vous puissiez rencontrer et le président de la compagnie, le gestionnaire de projet de Luminar AI, de même que des gens qui sont dans le domaine de la retouche photo et qui vont vous faire part de leur processus quant à Luminar AI au niveau de leur retouche photo. Si vous êtes intéressé par cet événement-là qui se déroulera le 10 décembre prochain, c'est à 10 h heure de Montréal ou encore à 16 h heure de Paris, ben vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo donc un lien qui va vous mener à ce moment-là à l'inscription pour l'événement. Puisque j'ai pu explorer cette deuxième version bêta de Luminar AI, j'ai donc davantage de réponses aux questions qui m'ont été acheminées, soit via les commentaires dans mes vidéos précédentes ou encore en courrier privé. Alors, la première des choses, et avant d'aller plus loin, l'importance de se rappeler de la vocation première de ce logiciel-là. Quelle est la vision de Skylum? J'allais dire quelle était, mais quelle est la vision de Skylum? Parce qu'elle est très actuelle. Ils sont en train de le développer, la toute première mouture. Alors, Skylum nous a bien dit dès le départ que Luminar AI est un logiciel de retouche photo qui ne veut pas vous attacher à votre ordinateur, qui veut minimiser le temps que vous allez passer à l'ordinateur et à l'écran pour retoucher vos photos. C'est la visée première, c'est son orientation première. Et on pourrait bien vouloir dire, oui, mais j'aimerais ça que le logiciel puisse, par exemple, avoir une bibliothèque à la mesure de Lightroom, par exemple, ou des trucs du genre. Oublions ça. Oublions ça. La vocation première de ce logiciel-là, c'est minimiser le temps qu'on va passer devant l'écran à retoucher nos photos. C'est certain qu'on a toujours accès aux outils pour pouvoir le faire. Mais si on recherche un logiciel qui va nous permettre de faire de la photo composite, au-delà, si vous voulez, de remplacer des éléments qui sont prévus à l'intérieur des outils, remplacer un ciel, peut-être ajouter des objets ou des trucs du genre à l'intérieur des outils, mais aller un peu plus loin encore, si on veut vraiment avoir un outil qui est beaucoup plus universel dans les possibilités et dans les outils qui vont se rapprocher d'un Photoshop, par exemple, ou d'un On-One ou d'un truc du genre, oublions ça. Luminar AI, du moins à court terme et du moins dans son lancement, n'est certainement pas orienté dans cette direction-là. Par contre, Luminar AI représente un espace de créativité indéniable. Et par exemple, je dirais, en termes de rapidité, quand on vient dire à ce moment-là, ça nous permet rapidement de pouvoir examiner des choses. Ce que je trouve extrêmement sympathique par rapport à Luminar AI, c'est que ça nous permet d'aborder des univers de retouche qui ne nous viendraient pas à l'esprit, je vous dirais. Quand ça ne fait pas partie de nos démarches originales ou habituelles, ben c'est intéressant. Par exemple, si je vais du côté expérimental dans ce cas ici, et que je regarde, par exemple, et je m'intéresse à ce type de modèle-ci, admettons pour cette photo-ci, qui s'y prête, par exemple, parce qu'on a là ici un musicien, une photo, des trucs du genre. Bon, et si je vais dans ce truc-là, ben déjà, ça me propulse dans une direction qui peut être intéressante. Et j'ai toujours, évidemment, accès aux outils par la suite pour continuer de peaufiner le traitement, mais ça me propulse dans une direction ou un genre de retouche photo que, normalement, j'aurais peut-être pas envisagé. Et c'est ça qui est intéressant avec Luminar AI, c'est qu'il y a des avenues de créativité qui nous sont proposées, qui font notre affaire ou qui ne font pas notre affaire, qu'on est en mesure de retoucher, de bonifier, de retirer certains outils qui interviennent dans cette photo-ci, d'en ajouter d'autres, et en plus, on est capable de créer nos propres modèles.
Est-ce que les éléments de Luminar 4 vont basculer du côté de Luminar AI? Ben, ça ne sera pas le cas, puisqu'il est très différent. Alors, si on regarde au niveau du catalogue, les seuls éléments qu'on est en mesure de retrouver dans le catalogue, ce sont soit le fait que les photos ont un cœur, ce qui veut donc dire que c'est des photos qu'on retient, ou encore un X, ça veut dire que ce sont des photos qui suppriment. Si dans Luminar 4, vous utilisiez des notes, en fait, des étoiles, 1, 2, 3, 4, 5 pour noter vos éléments, catégoriser vos éléments, ou encore faisiez appel à un code de couleur. Malheureusement, dans la bibliothèque donc de Luminar AI, vous ne retrouverez plus ces éléments-là. Il y a vraiment 2 éléments seulement de classification. Comme je le disais, un cœur parce que c'est vos favoris, ou encore un X parce que vous allez rejeter celle-ci, les photos. Deuxième élément également, dans Luminar AI, est-ce que je vais être capable d'aller chercher mon catalogue de Luminar 4? Ça ne sera pas le cas, parce que si je vais chercher un catalogue, par exemple, je viens de dire ouvrir, ici, Luminar AI, va être à la recherche d'un catalogue avec l'extension Luminar AI. C'est donc le nom de l'extension du catalogue. Et si je m'en vais donc dans mon catalogue de Luminar 4, qui est juste ici. Il est dans ce répertoire-ci, mais présentement, je voudrais l'ouvrir dans Luminar AI, et Luminar AI ne me permet pas d'aller chercher un catalogue qui n'a pas l'extension Luminar AI. Alors voilà donc, on a notre réponse au fait qu'on ne sera pas capable de récupérer nos catalogues, donc de Luminar 4. Par contre, à la question, est-ce que je vais être capable de récupérer les looks que j'ai développés dans Luminar 4? Ben, la réponse, elle est oui. Évidemment, bien sûr, les outils ne sont pas nécessairement tout à fait les mêmes entre Luminar 4 et Luminar AI, mais si je vais ici, dans cette photo-ci, et que je suis dans la zone des modèles, et que je m'en vais juste ici au niveau de ma collection. Alors, dans ma collection, juste ici, si je regarde au niveau des modèles utilisateurs ici, dans ça c'est les modèles, à ce moment-là, qui auront été transformés et que j'aurai mis à ma main et que je serai donc en mesure de renommer et de commencer à répertorier. Donc ça, c'est pour les modèles. Et si je regarde juste ici au niveau de anciens, ben vous allez retrouver juste ici tous les looks que vous aurez donc développés par le passé, et dans la mesure du possible, lorsque vous allez aller chercher ces éléments-là, ben ils vont devenir des espèces de modèles, et Luminar AI va faire de son mieux à ce moment-là pour essayer de retrouver et de pallier, ou en fait de faire une correspondance avec les outils que vous avez utilisés dans Luminar 4. Alors, dans ce sens-là, tout n'est pas perdu, et on est capable donc de récupérer. Il y a certains éléments que j'ai essayé dans mes looks et qui ne fonctionnent pas, surtout lorsque ça faisait appel à des calques additionnels. On le sait, dans Luminar AI, il n'y aura pas de calque. Donc, dans ce sens-là, il y a un peu une impasse. Il va falloir que je trouve et que je refasse un tout petit peu certains des looks, ou en fait que je trouve une autre façon de pouvoir faire certaines choses que je faisais auparavant dans Luminar 4. Bien sûr, vous avez une préoccupation, plusieurs en tous les cas ont une préoccupation à l'égard de la performance de Luminar AI, compte tenu que Luminar 4 parfois nous a fait vivre certains soubresauts, je vous dirais. Alors, en ce qui a trait à l'environnement Windows, ça ne semble pas représenter de difficulté. Actuellement, avec la deuxième version bêta, il y a la réactivité d'une photo à l'autre et de quelques secondes, et ça va très bien. Je vais vous montrer dans quelques instants, au niveau des ressources de mon ordinateur, comment elles sont sollicitées actuellement par Luminar AI. Du côté de Mac, évidemment, il y a 2 éléments qui arrivent. Un nouveau système d'exploitation Big Sur. Alors ça, là-dessus, ce que Skylum nous dit, c'est pas de souci du côté du système d'exploitation, ça va bien se passer. Et on se souviendra également que Skylum, son expertise, originalement, était dans le domaine Mac. Alors, c'est pourquoi ça se passe très bien. Par contre, au niveau du nouveau processeur, le M1, ça, là-dessus, Skylum publiquement a indiqué, entre autres dans les forums d'usagers, que la compatibilité va être au rendez-vous entre Luminar AI et le processeur. Par contre, l'optimisation va prendre un certain bout de temps. Et il va falloir s'attendre, je crois, à ce que je décode dans leur écrit, à ce que peut-être, lorsqu'il y aura une première mise à jour à ce moment-là, celle-ci va donc également, va porter non seulement sur d'autres améliorations, évidemment, du logiciel, mais
sur l'élément, si vous voulez, d'optimisation pour ceux qui ont le nouveau processeur, donc de Mac ou d'Apple à ce moment-là. Ce que je vous présente actuellement, c'est les ressources qui sont sollicitées actuellement sur mon ordinateur. On est dans un environnement Windows. J'ai 2 logiciels qui sont en train d'opérer. L'un d'eux me sert aux fins du tournage actuellement et donc il est en train d'enregistrer ma voix et la capture d'écran. C'est pourquoi ici vous voyez que la consommation elle est élevée et c'est provoqué par ce logiciel-là. Par contre, si on regarde Luminar AI, actuellement évidemment il est pratiquement au repos, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire d'opération dans Luminar AI. C'est pour ça que le microprocesseur ou le processeur donc de mon ordinateur n'est pas sollicité par celui-ci. Mais ce qui est à regarder, c'est comment au niveau de la mémoire vive, c'est quand même assez significatif. Même au repos à ce moment-là, le fait de l'intelligence artificielle est en arrière-plan et vous pouvez voir donc l'impact au niveau de la mémoire vive. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à profiter du lien qu'il va y avoir dans le descriptif de la vidéo pour aller voir à nouveau les exigences de Skylum en ce qui a trait aux ressources des ordinateurs qui sont nécessaires pour que Luminar AI puisse bien opérer et surtout à regarder, jetez bien un coup d'œil du côté des exigences au niveau de la mémoire vive. Comme vous pouvez constater, c'est un enjeu d'importance. Et je vais tout de suite répondre à la question qui va venir avec l'intervention que je viens juste de faire. Quelle est la configuration de mon ordinateur? Eh bien, c'est évidemment sous Microsoft, Windows 10. Mon processeur, c'est Intel 5, i5. Au niveau de la mémoire vive, j'ai 24 GB de mémoire vive et surtout l'importance c'est d'avoir une carte graphique qui est dédiée. Il y a une carte graphique, pour ma carte graphique, j'ai 3 GB au niveau de la mémoire virtuelle, la VRAM. Est-ce qu'il est prévu que Luminar AI soit un plugin à Aurora ou encore l'inverse, que Aurora soit un plugin à Luminar AI? La réponse dans les 2 cas est non. Skylum juge que ce n'est pas nécessaire. Non pas qu'on ne pourra pas s'en servir en tandem, mais ce que Skylum suggère, et à toute fin pratique, ça va très bien fonctionner, c'est le fait que si on fait une retouche où on traite une photo dans Aurora, HDR, et qu'on sauvegarde le tout comme un fichier TIFF, mais à ce moment-là, facilement, on est capable de réouvrir ce fichier TIFF-là à l'intérieur de Luminar AI et de poursuivre le traitement. Et on sait que les logiciels de Skylum sont assez réactifs lorsqu'on a identifié un répertoire où est-ce qu'on vient chercher des photos. Bien, dès qu'il y a un nouveau fichier dans ce répertoire-là, à ce moment-là, la bibliothèque, si vous voulez, s'ajuste assez facilement et le nouveau fichier fait son apparition assez rapidement dans l'autre logiciel. Alors, c'est pourquoi c'est la façon à ce moment-là qu'on va pouvoir faire tandem entre l'un et l'autre pour traiter nos photos du HDR, après ça, dans Luminar AI. Est-ce que Luminar supporte les formats RAW? Oui, absolument, mais les résultats divergent. Divergent selon les manufacturiers, divergent selon les boîtiers, divergent selon les formats RAW. Bien entendu, les formats RAW qui sont plus anciens, pas de souci parce qu'ils sont déjà à l'intérieur donc de la base de données du logiciel, mais pour des formats... Et comment est-ce qu'on sait que les formats RAW sont supportés? Bien, particulièrement lorsqu'on va juste ici, par exemple dans les outils qui sont propres à Lumière dans ce cas ici, donc c'est au niveau de nos premières retouches photos. Ici, je regarde au niveau des profils qu'on retrouve juste ici. Bien, lorsqu'on a plusieurs profils qui nous sont proposés et qui sont ceux justement qui sont propres, dans ce cas ici, c'est propre à Canon. Donc, je sais que le boîtier que j'ai utilisé, qui est le EOS-R dans ce cas ici, de même que le format RAW, le CR3, ben à ce moment-là, il est déjà dans la base de données du logiciel. Ce format RAW, il n'a pas de souci. Les gens du côté de Fuji le savent. Le Fuji, les profils ne sont pas supportés encore. Je vous dirais que du côté de Canon, si je me ramène à ça, avec des boîtiers qui sont plus contemporains, par exemple le R6 qui vient de sortir, je lisais quelqu'un qui disait que son boîtier n'est pas supporté actuellement dans la version bêta de Luminar AI. Bref, généralement, ce n'est qu'une question de temps et les mises à jour qu'on a des logiciels permettent justement d'intégrer les nouveaux boîtiers qui sont sortis, de même que les nouveaux formats RAW qui sont produits donc par les manufacturiers. Donc, c'est juste une question de temps avant que le logiciel les ait à l'intérieur donc de sa base de données. Mais pour le moment et au moment du lancement de Luminar AI, bien, la saison de lancement des boîtiers, de nouveaux boîtiers, on est au beau milieu de cette saison-là. Donc, il faut s'attendre à ce que dans
la première mouture donc de Luminar AI avant une première mise à jour, bien, peut-être que certains formats RAW ne seront pas tenus en ligne de compte, du moins pas de façon aussi exhaustive que je suis en train de le démontrer. Évidemment, la question que vous avez à l'esprit, qui est légitime, à quel moment donné est-ce qu'on va pouvoir mettre la main sur la version de lancement de Luminar AI? Skylum m'a toujours parlé de la fin du mois de décembre. Je vous dirais que l'échéancier va très, très bien. Nous, les affiliés, devrions être en mesure d'avoir cette version définitive-là d'ici un tout petit bout de temps. C'est pas très long, je ne veux pas trop vous le dire, mais d'ici très peu de temps. Comme ça, je pense que les chances sont bonnes, les probabilités sont bonnes que ce soit avant la fin du mois de décembre qu'on pourra évidemment mettre et que le Luminar AI sera lancé sur le marché. Bien entendu, je pense, après évidemment l'événement du 10 décembre auquel vous êtes invités, bien entendu. N'hésitez pas à consulter le descriptif de la vidéo pour retrouver certains liens, que ce soit vers l'événement du 10 décembre prochain pour vous inscrire, que ce soit vers les ressources qui sont nécessaires pour votre ordinateur pour bien opérer Luminar AI. Évidemment, il y a un lien si vous êtes intéressé à faire l'acquisition donc d'une licence de Luminar AI. J'espère que la vidéo aura pu répondre à certaines des questions que vous avez à l'esprit et que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout profitez des commentaires pour me poser d'autres questions. Ça me va faire plaisir d'y répondre au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.